Bienvenue sur la fanfiction Amelier, une histoire basée sur Harry Potter. Auteur Lisadora, narration Claudine Abdelkader. Genre romance, ténèbres, boys love. Une production du studio Kali Records. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me faire un petit coucou en commentaire. Je vous lirai avec plaisir. Et maintenant, place à l'histoire. Chapitre 2. Qu'est-ce qu'il faisait à l'infirmerie de Poudlard? Comment avait-il atterri là? Dans le calme du matin, l'ex-professeur de potions regardait les pierres composant le plafond de la pièce où il se trouvait actuellement, avec beaucoup de confusion. Dans ses souvenirs, la veille, il tentait de calmer sa créature, héritage maudit qu'il avait reçu lors de sa quasi-mort. Puis il avait été attaqué par des mages noirs, d'anciens mange-morts, qui le traitaient de traître, de parjure. Il avait utilisé bien trop de magie pour espérer s'en sortir. Enfin, alors qu'il perdait connaissance, alors que le mal devenait insupportable, sa créature avait repris le contrôle pendant un instant, le transplanant directement dans un endroit qui, dans son esprit, était aussi sûr que chez lui, un lieu où il était et où il se sentait en relative sécurité. À l'orée de la forêt interdite à Poudlard. Sauf que cela posait problème. Tout le monde le pensait déjà mort. « Ah, Sévérus, enfin réveillé! Vous allez pouvoir répondre à mes questions !» attaqua Poppy alors qu'elle effectuait sa ronde des lits. L'infirmière de Poudlard était toujours à pied d'œuvre, même pendant les week-ends. « Poppy, je... » Premièrement, commença-t-elle sans lui laisser le temps de finir, comment avez-vous atterri dans mon infirmerie, Sévérus? J'ai transplané. J'ai atterri dans les limites de Poudlard. Je présume que quelqu'un m'a trouvé et m'a amené ici. Vous n'avez vu personne? À cette question, l'infirmière resta muette, le regardant étrangement. Pendant ce temps-là, Sévérus, à cette évocation, eut un flashback qui se forma dans son esprit. Ou peut-être n'avait-il rien vu? Par contre, il avait senti son âme sœur. Il en était certain. La personne qui l'avait emmené à l'infirmerie était son âme sœur. C'était forcément ça. Intéressant. Pourriez-vous m'expliquer comment vous avez pu finir dans cet état? Vous êtes pourtant redoutable. Je me suis fait attaquer par surprise hier soir. Il ne voulait pas lui dire qu'il avait possiblement le mal de mère magie. Il se disait que ce n'était pas une bonne idée. Surtout qu'aucune preuve n'était visible, ce qui était un fait étonnant. Et il se sentait léger, bien plus léger que la veille, à la même heure. Cela faisait bien longtemps qu'il ne s'était pas senti comme ça. L'infirmière regardait son ancien collègue. Elle voyait bien qu'il lui cachait des choses. Cependant, elle s'estimait déjà heureuse qu'il consente à répondre à ses questions. Elle avait été habituée à une attitude bien moins coopérative. « Sévérus, comment avez-vous survécu ?» Là, le maître des potions se figea. Il savait qu'il pouvait faire confiance à son interlocutrice. Il réfléchit, puis, dans un soupir résigné, il la regarda, le visage impassible, il lui répondit. « J'ai survécu grâce à mon héritage magique. » Choquée, elle le regarda. « Vous êtes une créature magique? Mais vous ne m'avez jamais rien dit. Mais je vous ai scanné plus d'une fois. Vous êtes... Mon Dieu, il faut que je sache ce que vous êtes. Je vous ai donné des potions ce matin, Sévérus. Vous auriez dû me le dire. Je vous ai donné... Oh mon Dieu, et les contre-indications ?» Sur ces paroles, elle sortit directement sa baguette et lança un sort de diagnostic, mais fut confuse quand elle ne vit rien de tout. « Du calme, Poppy. C'est normal que vous ne voyiez rien avec votre sort de diagnostic, vu la créature que je suis. Mais aussi, il n'y a aucune contre-indication d'aucune sorte. De plus, je suis devenue une créature après avoir péri sous les crocs de Nagini, le serpent du Seigneur des Ténèbres. »
Un silence s'installa dans l'infirmerie, seulement troublé par les rires d'enfants venant de l'extérieur. Apparemment, tout le château s'était réveillé, et les élèves s'en donnaient à cœur joie, vu que c'était le week-end. Un coup à la porte fit sursauter la gérante des lieux, alors que le maître des potions gardait un calme apparent, démenti par ses pupilles bien trop dilatées, pour être honnête. « Poppy, est-ce que Séverus s'est réveillé ?»« Bien sûr, madame la directrice. Oh, voyons, Poppy, vous savez que j'ai horreur que mes amis m'appellent ainsi, » déclara la nouvelle directrice de Poudlard, Minerva McGonagall, en arrivant au chevet du blessé. Celui-ci inclina la tête et présenta ses respects. « Bonjour, directrice McGonagall. » La femme d'un certain âge regarda le patient, les lèvres pincées. « Voyons, Séverus, ne m'appelez pas comme ça. Je viens de le dire. »« Mais je... » »« Minerva, Séverus. Minerva. »« Comment pourrais-je... »« Séverus. »« Minerva. » Vous oubliez que j'ai été le directeur de Poudlard pendant la période où j'étais à la solde du Seigneur des Ténèbres. Sauf que, mon cher Séverus, Albus Dumbledore, paix à son âme, a laissé à Harry tous ses souvenirs, et nous avons découvert, par le plus grand des hasards, et bien sûr par le biais des tableaux, tout ce que vous avez fait pour protéger l'école et les élèves. Séverus ne trouva rien à y redire. Il ne savait pas qu'il avait été lavé de tout soupçon, bien qu'il aurait dû s'en douter, vu l'attaque qu'il avait subie la veille. « D'ailleurs, vous tombez bien. J'aurais besoin d'un nouveau professeur de potions. Est-ce que cela vous intéresse ?»« Et Slughorn ?»« Il est parti à la retraite, arguant que ce n'était plus de son âge. Et dire qu'il est plus jeune que moi, c'est un comble. Alors, intéressé ?» L'ex-futur professeur réfléchit. Il aurait bien besoin d'une rémunération, et vu que sa magie l'avait mené à Poudlard, il devait s'y sentir en sécurité. En plus, la sensation qu'il avait ressentie la veille lui disait que son âme sœur était possiblement dans l'école. Il espérait que ce ne soit pas un élève, sinon cela allait être compliqué. Mais avant d'accepter, il devait faire une chose. « Minerva, avant toute chose, il faut que je vous dise. Depuis la bataille, j'ai changé. »« Ah bon ? Dans les faits, je l'avais compris. Vous avez perdu votre verve, mon cher, » déclara la dame avec un sourire. « Oui, je suis devenue une créature magique, après être mort une première fois. »« Séverus, ne me dites pas que vous êtes finalement devenu un vampire. De un, ce serait ironique, et de deux, sans que vous ayez un calice, je ne pourrais accepter de vous torturer de la sorte, devant un buffet à volonté où vous ne pouvez même pas y goûter. Non, je vous rassure, je ne suis pas un vampire. » Cette dernière affirmation pouvait être rassurante, en effet. Cependant, à leur connaissance, les deux femmes ne connaissaient qu'une seule autre créature qui ressuscitait, et ce n'était franchement pas mieux. Le professeur Snape sut exactement à quel moment la lumière se fit dans leurs yeux. Ce fut Poppy qui brisa le silence qui s'éternisait, sa voix ayant perdu cette brusquerie familière qu'elle employait d'ordinaire pour masquer son inquiétude. « Séverus, qu'est-ce que vous êtes devenu ?» La question resta suspendue entre eux, brutale dans sa simplicité. Et Séverus sentit le regard de Minerva se poser sur lui avec cette acuité douloureuse des gens qui vous connaissent assez pour comprendre qu'un mensonge, même élégant, ne servirait à rien. Il aurait pu détourner la vérité, il aurait pu l'enrober de termes médicaux, de nuances obscures, d'explications suffisamment froides pour rendre l'aveu moins dangereux. Mais la marque sombre qui dormait sous sa peau, silencieuse depuis son réveil, n'aurait pas disparu pour autant. Alors il répondit. « Je suis porteur d'un Ténébrius éveillé. » Pendant une seconde, aucun son ne traversa l'infirmerie. Même les bruits lointains du château semblèrent s'être retirés, comme si les pierres elles-mêmes avaient compris que ce nom ne devait jamais être prononcé à la légère. Poppy devint livide. Minerva, elle, ne pâlit pas. Ce fut pire. Son visage se figea.
Ses lèvres se pincèrent, et dans ses yeux passa cette lueur précise et terrible qu'elle avait toujours lorsqu'elle calculait, en un instant, toutes les conséquences possibles d'une catastrophe. Un vampire aurait été inquiétant, certes. Un loup-garou aurait exigé des précautions. Même une malédiction de sang ancienne aurait pu être encadrée, surveillée, traitée. Mais un Ténébrius éveillé, c'était autre chose. Dans l'esprit du monde sorcier moderne, les Ténébrius appartenaient aux livres médicaux les plus sombres, aux enfants trop longtemps brisés par la peur, à ces magies réprimées jusqu'à devenir monstrueuses. Ils étaient des tragédies, des avertissements, parfois des armes involontaires, mais jamais des adultes revenus de la mort avec cette obscurité encore vivante sous la peau. Et pourtant Sévérus était là. Assis dans un lit de l'infirmerie de Poudlard, plus pâle que d'ordinaire, les traits tirés, mais toujours aussi droit, aussi sec, aussi contrôlé, comme si annoncer qu'il abritait en lui l'une des manifestations magiques les plus instables connues du monde sorcier n'était qu'un détail désagréable dans une matinée déjà mal engagée. Poppy inspira lentement, puis son regard de médicomage reprit le dessus sur son effroi. « Avez-vous déjà eu une crise complète ?»« Non. »« Des pertes de contrôle partielles ?» Un muscle tressaillit à peine dans la mâchoire de Sévérus. Rien qui n'ait nécessité l'intervention d'un tiers. « Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. »« C'est pourtant la réponse que vous aurez. » Poppy le fusilla du regard, mais ne perdit pas de temps à le reprendre. Elle connaissait Sévérus depuis trop longtemps pour ignorer que, s'il consentait déjà à répondre, c'était qu'il jugeait la situation suffisamment grave. « Avez-vous pris une potion de contention ?»« Oui. »« Quand ?»« 3 semaines avant l'attaque. » Cette fois, l'infirmière se tendit réellement. « 3 semaines ? Sévérus, une potion de contention ténébreuse ne devrait pas être prise à intervalles aussi espacés lorsque le Ténébrius est éveillé. » « J'en suis conscient. »« Manifestement pas assez. » J'étais légèrement occupée à ne pas être assassinée une seconde fois. Minerva ferma brièvement les yeux, comme si elle priait intérieurement pour retrouver la patience nécessaire à une conversation avec Severus Snape vivant, ce qui, de toute évidence, était un miracle aussi agaçant que bienvenu. Poppy, elle, poursuivit implacable. « Avez-vous ressenti l'appel d'une ancre ?» Le silence revint, plus dense que le précédent. Sévérus ne répondit pas tout de suite. Son regard se détourna vers les hautes fenêtres de l'infirmerie. Mais ce ne fut pas le parc qu'il vit, ce fut une lumière violette, douce et impossible, glissant sur sa peau comme une main posée entre lui et l'abîme. Ce fut une présence proche, une chaleur qui n'avait pas seulement apaisé sa magie, mais l'avait reconnue jusque dans ses replis les plus sombres. Ses doigts se crispèrent imperceptiblement sur le drap. « Oui. » Poppy resta immobile. Minerva cessa presque de respirer. « Une encre ordinaire ?» demanda l'infirmière avec précaution. Sévérus eut un rire bref, sans joie. « Si cela avait été ordinaire, Poppy, je doute que nous ayons cette conversation. » Le visage de l'infirmière se ferma. « Vous pensez à une âme d'encre ?»« Je pense, » répondit-il froidement, « qu'une personne m'a empêché de mourir hier soir, qu'elle a stabilisé un Ténébrius éveillé sans rituel, sans cercle de contention, sans potion, sans même laisser de traces exploitables dans vos diagnostics, et que ma magie a réagi comme si elle avait attendu ce contact depuis le moment exact où elle a cessé de m'obéir. » Il y eut, dans cet aveu, quelque chose de bien plus intime qu'il ne l'aurait voulu, et Sévérus le regretta aussitôt. Minerva le regardait avec une douceur inquiète. Poppy, elle, reprit plus bas. « Avez-vous trouvé cette personne ?»« Non. »« Mais vous l'avez sentie ?»« Oui. »« Et votre Ténébrius l'a reconnu ?» Les yeux noirs de Sévérus se durcirent. « Je n'ai pas dit cela. Vous n'aviez pas besoin de le dire. »
Cette fois, il ne répondit pas. L'infirmière laissa passer quelques secondes, puis posa la dernière question, celle qu'elle avait visiblement redouté de formuler dès le départ. « Avez-vous eu des symptômes du mal de mère Magie ?» Le visage de Sévérus se referma davantage, comme si la question venait d'effleurer un endroit qu'il refusait d'exposer. « Oui. » Minerva se raidit. « Sévérus ?» « Des veines noires, » poursuivit-il d'un ton égal. « Des douleurs nerveuses, une sensation de surcharge dans le sternum et les avant-bras, des pertes de sensibilité dans les doigts, une pression constante au niveau du noyau magique, des absences de quelques secondes, rien d'inattendu. »« Rien d'inattendu ?» répéta Poppy, scandalisée. « Sévérus, ce sont les signes avancés d'une inversion magique. Je suis encore là, grâce à quelqu'un d'autre. » Cette phrase tomba entre eux avec une netteté désagréable. Sévérus détourna les yeux, car c'était précisément cela qui le dérangeait le plus. Il avait survécu à Voldemort, à la guerre, à Nagini, à sa propre réputation, à sa propre culpabilité. Et voilà qu'une présence inconnue, entrevue à peine dans la douleur et la lumière, avait réussi en quelques minutes ce que sa volonté seule n'aurait probablement pas accompli, faire taire l'ombre. Le mal de mère Magie, chez les sorciers ordinaires, n'était plus qu'une vieille terreur mentionnée dans des textes poussiéreux, une maladie presque disparue depuis que la magie moderne s'était affaiblie, disciplinée, rendue plus fine, moins sauvage au fil des siècles. Mais chez les Ténébrius adultes, chez ces rares porteurs dont la magie avait retrouvé une densité archaïque, le mal n'était pas une légende, c'était une conséquence. Lorsque le noyau magique devenait trop vaste pour le corps, lorsque l'ombre cessait d'être contenue et commençait à remonter vers l'âme, la magie ne protégeait plus son hôte. Elle le consumait. Minerva semblait avoir compris la même chose, car son visage avait perdu toute trace d'humour. Si le ministère l'apprend... Le ministère ne l'apprendra pas, trancha Sévérus. Vous n'êtes pas en position d'exiger le secret. Non, mais vous êtes assez intelligente pour comprendre ce qu'il ferait de moi. Le silence qui suivit confirma qu'elle le comprenait très bien. Le ministère ne le soignerait pas, certainement pas. Il l'enfermerait, il l'étudierait, il le transformerait en rat de laboratoire, oublié dans le département des mystères aux mains des langues de plomb, et ne reverrait jamais la lumière du soleil. Et si le moindre incident survenait, il l'exécuterait au nom de la sécurité publique avec une élégance administrative parfaitement irréprochable. Poppy serra les lèvres. « Vous passerez ici toutes les semaines. »« Poppy, toutes les semaines, Sévérus. Et si je vois ne serait-ce qu'une seule veine noire réapparaître, vous dormirez dans cette infirmerie jusqu'à nouvel ordre. » Quelle perspective réjouissante. « Je peux aussi vous attacher au lit. Vous n'oseriez pas? Essayez-moi. » Contre toute attente, Minerva eut presque envie de sourire, mais l'expression mourut avant d'atteindre ses lèvres. Elle observait son ami, son ancien collègue, cet homme qu'elle avait cru mort et dont le retour aurait dû être une bénédiction simple, alors qu'il revenait avec une obscurité ancienne dans les veines et une menace suspendue au-dessus de la tête. Et pourtant, il était toujours Sévérus. Taciturne, contrôlé, insupportable, mais Sévérus. La directrice de Poudlard prit sa décision avec cette fermeté tranquille qui lui était propre. « Sévérus, si vous le souhaitez, la place est à vous. » Il tourna vers elle un regard légèrement surpris. « Vous venez d'apprendre que je suis porteur d'un Ténébrius éveillé. »« Oui. Et vous m'offrez tout de même un poste d'enseignant ?»« Je vous offre un poste d'enseignant sous surveillance médicale stricte, dans un château dont les protections sont assez anciennes pour contenir bien pire que votre mauvais caractère. » « Charmant. » « Et je vous demanderai de passer à l'infirmerie une fois par semaine pour vos potions de contention, vos diagnostics et tout autre examen que Poppy jugera nécessaire. »« Minerva,
ce n'était pas une suggestion. Sévérus la fixa longuement, puis inclina très légèrement la tête, comme s'il acceptait moins par docilité que parce qu'il reconnaissait, à contre-cœur, la logique de la décision. Très bien, j'accepte. Poppy poussa un soupir qui tenait autant du soulagement que de l'exaspération. Merveilleux! Nous avons donc un professeur de potions ressuscité, porteur d'un Ténébrius éveillé, possiblement lié à une encre inconnue, et assez têtu pour confondre agonie magique et désagrément passager. Votre résumé manque de nuances. Votre état manque de prudence. Minerva, cette fois, sourit vraiment, mais son regard demeura grave. Car quelque part dans le château, ou peut-être beaucoup plus près qu'il ne l'imaginait, se trouvait une personne capable d'apaiser le Ténébrius de Severus Snape. Une encre, peut-être même son âme d'encre. Et aucun d'eux ne savait encore que cette personne, dissimulée sous une cape d'invisibilité la veille au soir, portait le nom le plus impossible qui soit. Près du lac Noir, Harry Potter, du haut de ses 18 ans, se demandait, justement, comment pouvait bien aller le dernier ressuscité en date. Pendant la soirée précédente, avec une précaution presque absurde, il avait escorté jusqu'à l'infirmerie l'homme que l'on surnommait autrefois la chauve-souris des cachots, dissimulé sous sa cape d'invisibilité, tandis qu'il faisait léviter le corps inconscient de Severus Snape à travers les couloirs de Poudlard. Heureusement que personne n'avait rien vu, sinon il y aurait eu plus de monde à l'infirmerie pour une épidémie de syncope. Harry avait réussi à aider l'homme. Il avait vu, après le traitement qu'il lui avait fait subir, que celui-ci ne présentait plus les veines si caractéristiques du mal de Mère Magie. C'est depuis qu'il avait hérité des souvenirs de son ancien directeur d'école qu'il avait appris qu'il pouvait soulager le mal qui prenait un sorcier sur 10. Il était ce qu'on appelait une encre. Il y avait des encres un peu partout dans le monde. Cependant, la puissance variait selon beaucoup de critères, et apparemment, dans sa chance légendaire, il était la seule encre d'une puissance immense à avoir vu le jour depuis plus de 4 siècles. Flashback. Assis dans le bureau directorial, le jeune homme était devant le legs du sorcier le plus respecté de sa génération. J'ai nommé Albus Dumbledore, grand Manitou du Magen Mago, détenteur de l'ordre de Merlin, première classe, et président de la Confédération internationale de magie. Mais aussi, à ses heures perdues, chef de l'ordre du Phénix, chef de la rébellion contre Lord Voldemort et vainqueur de Gellert Grindelwald. Enfin bref, tout cela pour dire que Harry, en recevant l'héritage du vieux directeur, ne s'attendait pas à recevoir une telle richesse de savoir, la collection intégrale des souvenirs de l'homme, ainsi que ceux qu'il avait récoltés à travers les années. Au tout début, il ne pensait pas avoir reçu grand-chose. Cependant, le représentant du ministère avait insisté pour être présent lors de la lecture du testament. Ron avait reçu le Déluminateur, Hermione le recueil de Biddle le barde, et Harry un vif d'or, ainsi que l'épée de Gryffondor que le représentant du ministère avait contestée, étant un trésor n'appartenant pas au directeur, mais à Poudlard elle-même. Voyant que rien ne se passait quand Harry eut pris possession du vif d'or, le représentant était reparti déçu. Celui-ci, à la sode du Seigneur des Ténèbres, savait qu'il allait récolter un Doloris. Il en était persuadé. Un peu plus tard, cette année-là, alors que le jeune sorcier allait vers sa propre mort, Harry avait réussi à ouvrir le vif d'or. Il contenait 2 choses. Tout d'abord, une clé, toute petite, en fer forgé, et ensuite une pierre. Celle-ci lui avait permis de dire au revoir aux gens qu'il avait perdus, aux gens qui s'étaient sacrifiés pour la cause et pour lui. Il se souvenait encore du grand sourire de sa mère, Lily, du regard fier de son père, James, du rictus un peu amusé de Rémus, qui tenait la main de sa chère et tendre Tonks. S'ils étaient là, avec lui, cela signifiait que tous deux avaient péri,
laissant son filleul, Teddy, seul au monde, comme lui l'avait été. Sirius n'était pas là pourtant. Pour lui, c'était un fait étrange. Il était pourtant mort. Pourquoi n'était-il pas venu? Est-ce qu'il lui en voulait d'avoir provoqué sa mort? Est-ce qu'il ne l'aimait plus? Rémus avait vu le désarroi de son chiot et avait compris pourquoi une telle détresse, et il expliqua à Harry que le voile était une mort bien différente et que Sirius ne pouvait le retraverser, même avec l'aide de la pierre. La petite clé, en revanche, ne faisait rien. Alors le jeune sorcier la glissa dans la poche de son jean, n'y pensant plus. Il avait autre chose à faire, comme par exemple mourir de la baguette de Voldemort. Ce fut 3 jours plus tard, après la bataille, que le sauveur du monde sorcier avait trouvé ce que ouvrait la petite clé. Un réticule. Oui, un sac en fer forgé. Un réticule. La clé ouvrit un réticule en fer forgé au motif délicat qui avait appartenu à la sœur de Albus Dumbledore, Ariana. Et celui-ci, apparemment, lui revenait, car la clé lui appartenait. Quelle ne fut pas sa surprise de voir l'objet se déployer après l'utilisation de la clé, faisant apparaître un présentoir à souvenirs rempli et au milieu une pancine n'attendant que lui. Sur une des étagères du présentoir, une lettre était adressée à Harry, dans une écriture déliée. Il s'agissait de l'écriture de l'ancien directeur de Poudlard. « Cher Harry, j'aurais aimé te donner ceci d'une autre manière. Cependant, le risque était bien trop grand. Comme tu as pu le deviner, je te lègue ma collection de souvenirs. Car bien que le courage soit le carburant des plus grands, Harry, il ne faut pas oublier que la connaissance, c'est le pouvoir de changer les choses, le pouvoir d'avoir la vie que l'on souhaite, le pouvoir d'aider les autres aussi. Mais je m'égare. Sur l'étagère du milieu, là où tu as trouvé la lettre, se trouvent 3 fioles de souvenirs, à ne partager sous aucun prétexte, sauf si tu as une confiance absolue en cette personne. La première, un secret vieux de plusieurs milliers d'années. La seconde, ton héritage magique. La troisième, ma recette secrète de sorbet au citron. Bien à toi, Dumbledore. Après un temps de réflexion, le jeune homme avait décidé de visionner en premier la 2e fiole, son héritage magique. Cela ne lui donna qu'une envie, faire partager au monde entier la foutue recette, par vengeance de ce qu'Harry venait d'apprendre. Son héritage d'encre. Vous venez d'écouter Âme liée, une fanfiction Harry Potter, présentée par le studio Calu Records. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez encore plus, n'hésitez pas à vous abonner et faites-moi un coucou en commentaire. J'adorerais. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine histoire.